Exemple, des histoires d'horreur, je pourrais vous en raconter, j'en ai tellement vu. Un vendredi soir, j'étais à l'urgence, j'avais 3 ou 4 cas de vue, et arrive une dame, et vous ne pourrez jamais croire qu'est-ce qu'elle avait fait. C'était une femme traitée pour schizophrénie par mon confrère psychiatre que je nommerai pas, et elle avait avalé de l'acide de batterie. C'est spécial. Il est décédé pas longtemps après. Elle est décédée, elle est arrivée à l'hôpital, ça faisait quelques heures, 1 heure ou 2 qu'elle avait fait ça. Et on a assisté à une mort. C'est sûr qu'elle ne se plaignait même pas. Elle était totalement analgésiée. Okay. Mais il n'y avait strictement rien à faire. Elle avait tout l'intérieur brûlé. La bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intérieur, là. Tout ce qui est digestif. Oui, c'est ça. Okay. C'était une mort, là. Ah, c'est sûr. Mais elle n'a pas souffert du tout? Ben, elle ne se plaignait pas. Très spécial. C'est ça la schizophrénie. Mon confrère ne l'avait pas traitée comme il faut. Elle était pleinement psychotique. Elle a avalé de l'acide de batterie, qui est de l'acide sulfurique, et tout se désagrégeait. C'est hallucinant comme... Oh, c'est spécial. Hein, j'en ai vu qui ont pris du Drano, ou qui ont... Ah, tout ce que vous pouvez imaginer, là. Ben, les autres, ils sont dans une pause quand ça arrive. Ça donne une espèce de crise, j'imagine. Non, elle était psychotique, c'est que souvent, ils entendent des voix qui leur disent de se suicider. Okay. Et si jamais vous avez quelqu'un qui vous dit « J'entends des voix qui me disent de me tuer », là, attachez vos bretelles parce que c'est imminent. Okay. Ils vont le faire. Et ça peut être n'importe quelle façon. N'importe quelle façon. Et vous ne pouvez même pas imaginer, vous n'auriez jamais imaginé prendre une tasse d'acide sulfurique, d'acide de batterie. Ah non, c'est sûr que... Tu sais, celle-là, là... Ah ouais, alors, elle a cuit son intérieur. Tu sais, il n'y a rien à faire. C'est aussitôt quelque chose sous la main qui allume, là, ils se trouvent des idées. Puis, Ah, c'est épeurant ce qu'ils peuvent faire. C'est épeurant. Écoute, un jeune homme avec un couteau planté dans le cœur. Mais il avait planté dans le bout. Fait il a été sauvé à l'hôpital. Dans la tête, oui, dans la pédicule. Il a pris un couteau simplement, et pshhh, un jeune homme de 18 ans. C'était un des premiers cas que j'ai vus. Mais après, exemple, avoir fait ça, mettons un couteau dans le cœur puis il était sauvé, non, ça change rien. Il peut recommencer n'importe quand. Il peut recommencer n'importe quand lorsqu'il aura un autre accès aigu de sa schizophrénie. OK. OK. Alors, je l'ai suivi pendant plusieurs années et je me suis fait un devoir de contrôler rapidement et bien sa schizophrénie. À ce moment-là, et de un, il sent à nouveau la douleur, et de deux, il n'y a plus de voix qui lui disent de se suicider. OK. Fait que c'est... Mais une réinsertion sociale, selon vous, c'est possible? Ben, quand c'est contrôlé. Écoute, je te dirais bien humblement que dans ma clientèle, j'ai bien l'impression d'avoir 80% de très bons résultats. Okay. Des individus qui soient complètement asymptomatiques de leur maladie ou très très peu de symptômes, puis qui peuvent être gardés facilement en famille d'accueil, okay, faire leur chambre, participer aux corvées de la maison. C'est quelque chose qui est un peu chic. Alors j'en ai beaucoup. Okay. Et je te dirais un bon taux de 80%. Et les 20% supplémentaires, ben, j'essaie de diminuer de beaucoup leurs symptômes psychotiques pour qu'ils puissent vivre relativement confortablement à l'extérieur des milieux asilaires. Et parmi les 20%, vous dites que c'est un petit peu peut-être plus difficile à contrôler. Ça serait dû à quoi selon vous? Aucune idée. Okay. C'est la sévérité de la maladie. Okay. Et c'est pour ça que je suis un des rares psychiatres québécois qui a augmenté de beaucoup l'utilisation, la prescription d'antipsychotiques dans ces gros cas-là. Okay. Et ça a un effet positif. Ça ne contrôle pas totalement les symptômes psychotiques, mais ça les diminue de beaucoup. Puis quand vous parlez de remèdes, c'est vraiment juste de la médication. Y a-t-il d'autres choses? Non, autre chose? Non, c'est comme, écoute, est-ce qu'il y a... Les faire verbaliser, des trucs comme ça? Non. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'insuline pour contrôler le diabète? Oui, il y a la prévention. Hein?
Mais une fois que tu es atteint, Ah, une fois que tu es atteint, Il reste pas mal juste ça. C'est sûr qu'il reste pas mal. verbaliser, est-ce que le fait de faire verbaliser un diabétique sur ses conflits intrapsychiques, ben, à part faire est-ce qu'il attention à pourrait son se passer, alimentation, est-ce que ça peut remplacer l'insuline? c'est sûr. C'est la même chose dans le cas de Oui, c'est une maladie génétique. Ok. C'est une maladie génétique. La schizophrénie est une maladie génétique. Ben, on a vu un petit peu en faisant des recherches sur Internet, là, il avait peut-être identifié un gène. Ouais. Oh, vraiment. c'est plusieurs gènes. Plusieurs gènes. Plusieurs gènes à pénétration variable. Ok. Ah, c'est vraiment une maladie qui est chinoise. Oh, oui. Et je suis très raciste en disant ça. Là. C'est une maladie chinoise dans le sens extrêmement complexe. Mais on, Dans sa on transmission. pensait que, oui, ça peut être génétique parfait, mais j'avais une question aussi. Là, Oui, pensez-vous que vas-y. les réseaux sociaux ou l'enfance, l'éducation pourrait avoir un zéro? Zéro. Ça n'a aucun rapport? Zéro. Le mot à vous le dire. C'est vrai qu'on est avec ça, tout le monde ben, il peut naître avec Oui. ça, puis ça peut se développer. C'est en plein ça. Mais c'est Alors, c'est pour ça qu'il ne peut pas que ça se développe. Non, non, les réseaux tu sociaux. nais- Attendez, puis on va y venir, allons pas trop vite. Tu nais avec la schizophrénie comme tu nais avec ton diabète héréditaire. Ok. Je te parle pas du diabète que tu as trop mangé, là. Non. Le diabète héréditaire, OK? Tu nais avec et il va se développer à un moment donné. La schizophrénie, tu nais avec et elle va se développer à un moment donné. Ok. Dans les cas où tu es porteur de schizophrénie et tu prends du PCP, Ok. amphétamine, ecstasy, cocaïne, tu vas déclencher la schizophrénie avant son processus naturel de déclenchement. Ok. Ça veut dire que la personne, elle sait même pas. Tu sais pas que t'as le gène de schizophrénie, puis tu commences à consommer. Puis là, tu développes la maladie. Ok. Tu vas précipiter OK. l'éclosion. D'une façon ou d'une autre, la même personne pourrait l'avoir dans, exemple, dans 10 ans, mais si elle commence à consommer, elle peut Et avoir partir de aurait maintenant. pu